Dieu ne nous a pas établis en vain au milieu de vous. Vous voulez voyager? Demandez un mot de la bénédiction à celui que Dieu a établi au milieu de vous. On a vu les échecs de plusieurs. La Bible dit dans 2 Chroniques 20, confie-toi à Dieu, tu seras fermé. À ses serviteurs, les prophètes, tu auras la victoire. À ses serviteurs. Pasteur, si tu ne me voyais pas ces jours ici, j'avais déjà voyagé, je suis déjà de retour. Et tous les problèmes que tu as ramenés, ah pasteur, ça ne marchait pas. J'en ai vu beaucoup de gens. Ils aiment nous informer quand ils ont déjà effectué leur truc. C'est-à-dire que quand il y a des dégâts, pasteur, tu dois prier. Hein? Il y a trop de dégâts. Ah, il faut gérer ça toi-même. Comment tu sauras que nous sommes des prophètes que Dieu a établis au milieu de vous? La Bible dit, on reconnaît un prophète que lors de l'accomplissement. Quand on ne nous fait pas confiance, Dieu ne vous bénira pas. Oh, pasteur, je voulais te faire une surprise. Moi, me faire une surprise. Moi, je n'ai pas besoin de vos surprises. J'ai besoin que tu aies un problème. On prie avec toi. C'est fini. Ah, j'étais parti, je me suis déjà marié, pasteur. Je voulais te faire une surprise que tu disais toujours j'étais célibataire. Je me suis dit, écoute mon frère, ma soeur, c'est bien, non? Mais ce n'est pas une surprise, ça. Et si maintenant il y a un problème demain, tu vas dire quoi? Que je viens prier. Il y a une sœur à qui Dieu m'avait révélé un jour en Afrique, au Nigeria. Elle était en train de chercher un mari. Le Seigneur m'a montré dans une vision qu'il y a quelqu'un qui devait venir là, proposer un mariage. Je lui ai même donné tous les détails selon la grâce que Dieu m'avait faite. Il est comme ça, mais n'accepte pas. Je suis parti voir la sœur, je lui ai dit, il a dit, pasteur, mais le monsieur vient d'arriver même. Hein? Je vais t'appeler plus prochainement que je gère l'affaire d'abord moi-même. On écarte l'homme de Dieu pour que le monsieur avait le sida. Et la sœur, elle est déjà décédée. Avant de mourir, elle a laissé le testament. Si j'avais écouté le pasteur Philippe. Ah, vous comprenez? Associer les hommes et les femmes de Dieu dans mon combat. Là où on dit, le sacrificateur viendra avant de livrer la bataille. Il faut écouter les hommes de Dieu. Vous savez, la rébellion, c'est un des esprits qui est entré déjà dans les églises dans ces temps de la fin. On n'écoute pas les hommes de Dieu. On n'a pas besoin des hommes de Dieu. Chacun veut faire comme il veut. Mais quand il y a des gars, comment est-ce que cette église ici est puissante? Tu vois un peu, on nous juge. Hein? Est-ce que vraiment le pasteur Philippe, vraiment il gêne vraiment? Viens chez moi, c'est là où tu sauras. Non? Quand il y a des gars, on remet tout en cause. Mais pourtant, c'est toi qui as fait des bêtises. Mais tu veux remettre les hommes de Dieu comme si c'était eux qui ont fait des bêtises. Même le travail, on peut te proposer un travail, mais demande à Dieu. Prie d'abord. Tu peux entrer dans une société pour aller mourir. Ah ben oui. Ah ben oui. Même dans les affaires, tu peux entamer une affaire, tu peux en mourir. Ah, Dieu est bon. Dieu est bon. Le même jour que j'avais foulé les pieds en France, j'ai atterri dans une maison remplie que des sans-papiers, des problématiques, des vendeurs de drogue. Je me suis même posé la question, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai dit à un frère, je suis en train de voir que dans 2 semaines, on va te proposer une affaire de la drogue par un groupe de jeunes, mais si tu entres dans cette affaire, c'est fini pour toi.
semaines, jour pour jour, un groupe de jeunes sont venus lui demander d'adhérer à vendre de la drogue devant moi. Ils lui ont dit, cet homme-là m'a dit ça il y a 2 semaines. Et c'est aujourd'hui 2 semaines. Vous aussi, vous venez. Il a dit jamais. Aujourd'hui, c'est un homme de Dieu. Vous pouvez me dire, vous avez des difficultés. Écoutez les hommes de Dieu, les sacrificateurs. Confie-toi à Dieu. Tu seras permis à ses serviteurs, le prophète, tu auras la victoire, tu gagneras. Tu gagneras. Quand il y a un homme de Dieu, une femme de Dieu, à côté de tes affaires, à côté de ta maison, tu gagneras. Tu gagneras. Est-ce que vous êtes là? Tu peux multiplier. Tu réussiras. Tu seras élevé. Quand il y a un homme de Dieu, regardez, cette femme, la Sunamite, elle n'avait pas d'enfant. Mais le jour que Élisée est entré dans sa maison, elle a gagné la bataille de la stérilité. Oh my God. Est-ce que l'église est là cet après-midi? Regardez, Sarah, les jours qu'elle a logé les 3 anges de Dieu, dans sa bataille, une bataille de décennies, une bataille de générations, où elle semblait perdre le combat d'une femme. Mais elle a gagné à 90 ans, elle est devenue une championne de l'histoire de la Bible. Il dit que quiconque s'appuie sur l'Éternel ne sera jamais confus. Il dit bon, la chose arrive. À 90, elle a gagné parce qu'elle avait décidé d'être associée avec Dieu, d'écouter Dieu. Lui a dit à la même époque, tu auras un enfant. Tu peux gagner, mais si tu écoutes Dieu cet après-midi. Job, malgré les tempêtes, m'a entendu la voix de l'Éternel. Sa femme a dit, maudit Dieu, tu meurs. Mais lui, il s'est mis à genoux après d'adorer Dieu. Tu donnes et tu reprends, parce que tu es maître. De toi peut nous venir le bien, mais de toi vient aussi le mal. C'était une folie pour sa femme. Mais la Bible dit, après avoir tout perdu, Dieu est venu restaurer. Seigneur, si tu es venu restaurer Job, c'est maintenant que tu vas t'élever pour cette église à restaurer les maisons de Dieu. Cette église, Dieu la prépare à la restauration. Non, est-ce que je peux prophétiser? Dans cette ville de roi ici, non, on parlera de cette église dans les temps qui viennent. On serait premier dans cette église. Il n'y a pas de chrétiens. S'il y avait vraiment des Nigériens ici, est-ce que quelqu'un peut vraiment me dire avec que Dieu va nous faire monter? Vous savez, dans le calcul de Dieu, quand Dieu sait que tu vas monter, Dieu cherche d'abord une pente. Il faut que tu descendes. Vous savez, plus la vallée est grande, le sommet sera aussi comment? Non. Tu vois, Adèle ne connaît même pas cette géographie-là. Quand la vallée est grande, là, le sommet sera? Adèle, ça sera comment? Grand, non? Ah, c'est ça. Quand Dieu t'abaisse, Dieu t'élèvera. Vous savez que quand Dieu va nous visiter, tous ceux qui nous avaient quittés là, ça sera des chimères. Pasteur, tu m'as vraiment oublié à peine là. Non. Reste au bout de l'abaissement et tu iras aussi au sommet de l'évolution.
de Dieu est compliqué. Calcul de Dieu est très compliqué. Très compliqué. Calcul de Dieu, quand il t'abaisse, il t'abaisse, il t'abaisse. Même à un moment donné, le diable commence même à te dire, toi là, c'est fini. Mais les derniers mois appartiennent à l'Éternel. Amen. Ils te feront la guerre, mais ils ne l'emporteront jamais. Quand le diable t'abaisse, 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 le Saint-Esprit t'élèvera, 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 t'élèvera. Un jour, on va dire qu'on avait touché à la magie dans cette ville ici. Ça, je le crois. Ton ennemi va changer de langage. Vous savez, quand on était petit, tu as ton ennemi, tu passes à côté de lui, tu fais ça. Trop parler et tu c'est que les choses ont changé. Fais ça un peu à ton voisin. Trop parler et tuer. Sera de trop parler et tuer. Mon ancien, trop parler et tuer. Si tu m'as menti, Dieu changera la malédiction à la bénédiction. Oh, je suis de nature un provocateur. Ah, c'est ça. Dans les combats, il faut écouter le Saint-Esprit. Si tu dis arrête, arrête. Si tu dis avance, avance. N'est-ce pas lui qui a le pouvoir sur toutes choses, qui a les derniers mots? Les gens peuvent tout dire. À des fois, Dieu permet que tout le monde voie ton malheur. Vous savez, Dieu est stratège. Dieu doit t'abaisser, écraser tout le monde. Parce que Dieu est avec lui. Il y a un homme qui a dit, il y a de ceux-là qui disent de moi, trop parle peut tuer. Il y a de ceux-là qui pronostiquent. Il y a des fois des pronostics, c'est fini. What is over, it is not yet over. Ce qui est fini n'est pas encore fini. Les gens ont dit que Lazare, ça fait 4 jours. Ils commençaient même à compter. 1, 2, c'est pourri, c'est pourri, c'est pourri. Mais il faut écouter le Saint-Esprit. Parce qu'il régénère. Non, Dieu va amener la régénérescence sur ta vie. Dieu va te régénérer dans cette église. C'est une église de perdus, hein? Ça là. C'est une église de perdus. On n'attend qu'à la parole de Dieu. Mais en son temps, il enverra la parole. J'aime ce que 1 Samuel 3 dit. La parole de l'Éternel était rare. Mais un jour, il y avait quelqu'un qui était dans les temples, le jeune Samuel. Il a entendu Samuel, 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 Samuel. Samuel, il part demander à un sacrificateur élu, mais qu'est-ce que ça voulait dire? Sacrificateur, le coach le prépare. Il dit, cette fois-ci, si tu entends, tu dis, parle éternel, c'est ton serviteur, écoute. La parole était rare. Mais quand la parole est arrivée, Dieu régénère ce qui était mort. Non, dans cette église ici, quelqu'un entendra un jour la voix de Dieu dire